Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 2 juin et on commence tout d'abord en revenant il y a une semaine jour pour jour. Le PSG finissait sa saison bien sûr avec ce gros triplé Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions. On espère bien sûr que la saison prochaine, que ça soit tout aussi bien, voire mieux bien sûr, avec la Champions League qui sera de nouveau l'objectif ultime du club. Et concernant la reprise, bien sûr pour le PSG, donc c'est pas prévu au mois de juin les gars, ça sera prévu déjà le mois prochain, le 15 juillet prochain les gars. Ça sera la reprise de l'entraînement pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc il y aura quelques jours d'entraînement du côté du centre de Poissy. Et ensuite direction, ça sera direction la Chine, parce que la tournée sera une tournée asiatique comme ça a été le cas en 2023. Il y aura quelques matchs amicaux au programme et le trophée des champions contre l'équipe de Monaco au programme. Ça sera le 10 août prochain. Et concernant un joueur qui pourrait peut-être louper toute la pré-saison, c'est Achraf Hakimi, parce que le Paris Saint-Germain devrait accepter de libérer Achraf Hakimi pour les Jeux Olympiques. N'oubliez pas que les Jeux Olympiques, ça se déroule au mois d'août. Donc en gros, il pourrait même louper les premières rencontres du Paris Saint-Germain. Là, même louper le trophée des champions, parce que s'il joue avec l'équipe marocaine Espoir, il ne sera pas avec le PSG. Donc voilà, ce serait un coup dur quand même pour le PSG, mais bon, le PSG accepterait, le PSG donne son oui, parce que le PSG peut dire non, et Hakimi restera à Paris, mais voilà, il devrait bien jouer ces Jeux Olympiques avec la sélection marocaine qui est qualifiée bien sûr, le Maroc Espoir. Et concernant le Maroc A, Achraf Hakimi est convoqué pour les 2 prochains matchs de qualification de la Coupe du Monde, le 3 et 7 juin prochain. Match demain et la semaine prochaine, donc il sera bien présent bien sûr avec la sélection marocaine. On continue les gars, on va parler de Randal Kolo Muani. Luis Campos ne voulait pas de Randal Kolo Muani, c'est Nasser plutôt qui est tombé sous son charme. Donc Luis Campos est comme le directeur sportif. N'oubliez pas le rôle d'un directeur sportif au club, c'est celui qui gère la cellule recrutement, donc le mercato, donc là quelque chose de très important, surtout qu'on est en période de mercato. Donc en gros il ne voulait pas, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, ne voulait pas tout simplement de Kolo Muani. C'est Nasser qui a poussé pour s'offrir Randal Kolo Muani. Donc le PSG va donner une seconde chance à Randal Kolo Muani après sa première saison très compliquée, même catastrophique les gars. J'aurais acheté 90 millions d'euros. Pour moi actuellement c'est le plus gros flop de l'histoire du Paris Saint-Germain en termes d'argent misé sur le joueur et de la qualité du joueur, de ce qu'il a montré au PSG. J'ai jamais vu pire. Voilà, donc le club le PSG compte conserver Randal Kolo Muani pour lui donner une seconde chance. Le club ne devrait pas le vendre cet été. Donc d'autres joueurs, d'autres points de vue de joueurs, comme concernant Carlos Soler, lui, donc il y a pas mal d'options. Lui, il devrait plutôt être sur le départ. La Real Sociedad continue de pousser pour un prêt. Villarreal, Aston Villa sont aussi en embuscade concernant Carlos Soler. Regardez si on fait le récapitulatif du PSG avec le nom. La mercato, on est au début du mercato on peut dire. Donc Safonov qu'on va parler tout à l'heure, quasi fait entre 15 à 20 millions d'euros, c'est un gardien russe. Xavi Simone ne reviendra pas parce qu'il ne souhaite pas revenir. Après il ne faut pas insister sur des joueurs qui veulent pas venir au PSG ou des joueurs prêtés qui ne veulent pas revenir au PSG. C'est fini les gars, voilà, tu veux pas venir, tu viens pas. Donc un nouveau prêt sera envisagé. Désiré Doué dépend de la volonté du club mais ne fait pas l'unanimité. On en parlera tout à l'heure aussi de quelques joueurs de cette liste. Lenny Yoro fait l'unanimité, c'est-à-dire que tout le monde le veut, vraiment c'est quasiment une priorité. Le joueur ne ferme pas la porte, mais il y a toujours d'autres clubs comme Manchester United, comme Liverpool et le Real Madrid aussi dans le dossier. Donc on verra. Après ça peut sourire au PSG. Voilà. À Cluj les gars, Campos très intéressé. Campos devrait retenter Bernardo Silva. Silva qu'on a beaucoup parlé même déjà depuis au moins 3-4 ans. Chaque mercato estival, le PSG tente le coup Bernardo. Ça devrait de nouveau être le cas sur cet été. Pas de numéro 9, mais un ailier, un numéro 9. Il y a déjà ce qu'il faut parce qu'on a parlé de Kolo Muani juste avant qui devrait être conservé. Gonzalo Ramos, je ne sais pas si on en parle là, mais devrait également être conservé. Donc voilà. Bon, après, il y a toujours le nom Victor Osimhen quand même que j'ai souvent entendu parler. Donc Kvaratskhelia fait l'unanimité, très apprécié par Luis Enrique qui pourrait être. Kvaratskhelia, c'est un ailier gauche, même poste qu'Mbappé. Donc en gros, ce serait le remplaçant, on peut dire, de Kylian. Tenas devrait partir en prêt. Arnaud Tenas, Ugarte, mécontent du traitement, laisse la porte ouverte. Carlos Soler sur le départ, on en parlait tout à l'heure. La piste Guimarães morte, mais voilà, ça peut toujours revenir. Voilà le récapitulatif actuellement de ce qui se passe. Et concernant Safonov, parce que là vraiment c'était vraiment très, très bref on peut dire, mais si on approfondit un petit peu plus, l'arrivée de Safonov est pratiquement bouclée. Il devrait certainement devenir la première signature officielle du PSG pour ce mercato 2024. Donc accord verbal pour le gardien entre toutes les parties, détails à régler avant l'officialisation. Et regardez, il y a eu même mercredi dernier les gars, il y a eu un appel visio avec Luis Enrique. Voilà, donc
pour vous dire que c'est imminent. Donc lui c'est un gardien, il évolue du côté de la D1 russe, du côté de Krasnodar. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais il devrait être le gardien, la doublure en gros de Donnarumma du côté du Paris Saint-Germain. Le cas Désiré Doué qu'on a parlé rapide, hein, donc là c'était marqué Désiré Doué dépend de la volonté du club, hein, mais concernant le joueur, hein, c'est une question de volonté côté PSG. Si le club veut, ils l'auront. Après c'est un très bon joueur, hein. Le joueur ne fait pas l'unanimité et le club n'a pas d'offre, hein. La relation entre Sissoko et Nasser facilitera un deal, hein. Donc Sissoko en gros c'est son agent. Donc voilà, en gros si le PSG veut vraiment le faire, il y a des chances qu'ils viennent. Après, il faut savoir aussi ce que demande un Rennes. Et je pense que Rennes va demander au moins 50 millions d'euros pour le lâcher. Concernant aussi un autre jeune à Cluj, les gars, un jeune joueur de l'équipe de Monaco, un vrai intérêt. Il y a aussi City, les gars, qui est sur le coup. Donc, affaire à suivre. Hein. Concernant Guimarães, même si c'était marqué que c'était cuit, les gars, Guimarães, je pense qu'on va encore beaucoup en entendre parler. Et le PSG est prêt à affronter Manchester City Arsenal pour le milieu de terrain de Newcastle évalué à 100 millions de livres sterling. Bah, après, 100 millions de livres sterling, ça fait quasiment, là, on dépasse les 118, 120 millions d'euros. Hein. Donc, c'est très, très cher. Est-ce qu'il faut mettre autant d'argent sur un milieu de terrain? Je ne sais pas. Après, n'oubliez pas que le PSG aura un gros, ils pourront faire vraiment un gros mercato avec les départs de Mbappé, surtout son énorme salaire, tout ça, ça va libérer beaucoup de masse salariale. Donc le fair play financier est dans le vert total. Donc tu peux te permettre, si tu le veux, un gros transfert à plus de 100 millions de livres, hein, donc 120 millions d'euros. Tiens, Ismaël Garbi, tiens, c'est vrai que lui, on a un petit peu oublié hein, ce joueur, les gars. Donc son rêve, hein, c'est de s'imposer au PSG. Campos apprécie son profil. Cependant, il ne reste qu'un an de contrat au joueur. Hein. Le choix de Luis Enrique sera décisif. Hein. Beaucoup de clubs européens ont déjà supervisé le Titi qui est prêté actuellement. Je crois que je ne sais plus, il est prêté, je crois, en Suisse. Hein. Je ne sais plus exactement quelle équipe, mais voilà, il est prêté pour qu'il puisse avoir un peu du temps de jeu. Après, on sait que Luis Enrique adore, enfin, c'est pas qu'il adore, mais il fait beaucoup confiance à la jeunesse. On a pu voir voilà, les jeunes joueurs du PSG beaucoup jouer. Bah, Ismaël Garbi, lui, souhaiterait revenir au PSG, mais surtout être conservé par le club. Là aussi, bien sûr, il va falloir régler le cas, on peut dire, Ismaël Garbi. Concernant Ugarte, n'a pas aimé le traitement qu'il a reçu de la part du club en deuxième partie de saison. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. N'oubliez pas, première partie de saison, tout le temps titulaire, et en plus énorme. Hein. Et après, bon, c'est vrai que ses performances sont un petit peu descendues, mais c'était pas, vous n'allez pas me dire qu'Ugarte est moins fort que Fabien Ruiz. Hein. Non, voilà. Après, on n'a pas compris pourquoi Ugarte était tout le temps sur le banc. Même des matchs où il aurait pu rentrer en fin de match, des 10 minutes jouées en fin de match, il n'est même pas rentré. Il a fait une bonne partie de la deuxième partie de saison sur le banc en jouant des 0 minutes pendant pas mal de séries de matchs. Donc, on comprend qu'il ne comprend pas le traitement qu'il a eu. Hein. Le PSG ne lui a pour le moment rien annoncé concernant la saison prochaine, mais l'Uruguayen ne se ferme aucune porte. On comprendrait, bien sûr, s'il venait déjà à quitter le club, ce serait vraiment dommage. Hein. Et comme ce que dit Média Parisien, le PSG ne doit plus retenir personne. Tu veux partir, la porte est ouverte. Hein. Nous voulons uniquement des joueurs impliqués dans le projet. Et rien qu'avec ça, les gars, le PSG changera encore plus de dimension. Arrêtez de recruter des joueurs qui ne veulent pas venir. Hein. Faire du forcing pour des joueurs. Allez, Mbappé, il a voulu partir. Voilà, tant mieux, il est parti. Bon, voilà, dommage qu'il part gratuitement. Mais voilà, il faut arrêter de... Voilà, comme par exemple l'exemple de Xavi Simons, ça tu veux pas revenir, et ben tu restes ailleurs, puis on te vendra en 2025, parce que là, PSG peut pas le vendre en 2024. S'ils le vendent là, en gros, le PSV, son ancien club, ils avaient mis une clause sur son contrat, et en gros, le PSV recevrait une partie de la somme de la vente. Donc c'est pour ça que le PSG préfère le vendre en 2025, et comme ça, tu le vends 80 millions d'euros, ben, tu récupères entièrement les 80 millions d'euros. Et on finit, les gars, cet épisode, parce que là, je vais parler de plein de joueurs, vu que là, on fait le point un petit peu mercato. Mais regardez tous ces joueurs, bon, j'ai pas dit que c'était des joueurs qui étaient ciblés par le PSG, mais actuellement, ils seront libres. Hein. On est le 2 dans 28 jours. Exactement, tous ces joueurs sont en fin de contrat. Est-ce qu'il y a des gros coups à les faire, les gars? Pourquoi pas un Rabiot? Tiens, c'est un joueur du PSG, un joueur libre. Hein. Il arriverait pour gratuitement, enfin 0 € au club. Il y a peut-être d'autres noms, les gars, qui peuvent être intéressants. J'en sais rien. David Derrea pour être la doublure. Pourquoi pas de Donnarumma? Doublure, hein, je dis pas numéro 1. Voilà, regardez, tous ces joueurs-là sont des joueurs en fin de contrat. Ben Yedder, bon, je pense pas que le PSG va se positionner sur lui, mais c'est un joueur, les gars. Je pense, voilà, en fin de match, tout ça, un super sub qui pourrait être très utile, hein, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, à cette liste, après, peut-être le PSG fera peut-être un ou deux joueurs, on ne sait pas. Mais voilà, c'est des joueurs, on peut dire, intéressants, surtout, qui sont gratuits. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, lundi, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.